Bonjour, je suis Michel Soyer et j'ai le plaisir de vous accueillir dans ce nouveau numéro des Mandarins de l'économie et de la culture au sein de Mandarin TV. Interview en français. Et j'ai l'honneur, le plaisir de recevoir un artiste qui nous a échappé de Chine, puisqu'il vient de m'expliquer qu'il venait de Shanghai, Hangzhou, Pékin, il a fait le tour du monde de la Chine, et il s'appelle Choc Wan. Alors Choc Wan, Wan parce que c'est le plus beau, c'est le meilleur, et Choc, est-ce que c'est le choc? Comment on s'appelle Choc Wan? Ça veut dire quoi? Choc Wan, Choc Wan, S-H-U-C-K. J'aurais pu l'écrire avec un C, mais je vous expliquerai par la suite. J'ai toujours souhaité l'écrire avec un S. Et c'est de par mes origines que je suis resté connecté, donc la Guadeloupe, l'Afrique, l'esclavage, la colonisation, la départementalisation. Et c'est un jour dans le métro, puisque je viens du graffiti, un jour dans le métro, je décide d'écrire mon nom avec un S, et je pense que je suis dans le vrai, et pour moi, c'est comme si c'était une affirmation, quelque chose que j'accueillais en moi-même. Et quelques années après, une copine, Loulou, dans le bouquin Leroy Jones, le peuple de l'écrivain Leroy Jones, le peuple du blues, et je vois écrit mon nom, Chuckalong, qui était le geste repris quotidiennement par les esclaves dans les champs de maïs et dans les champs de coton. Très belle explication. Alors, puisque tu viens des champs de maïs et des champs de coton, du moins peut-être tes prédécesseurs, voilà, qui tous viennent quand même d'Afrique, qui est quand même le pays de la musique et de la couleur. Je l'ai précisé. Tout à fait. Alors, je voudrais que tu nous parles un peu, parce que ton art, c'est le graffiti, c'est le street art, et comment est-ce qu'on est passé, finalement, du tunnel du métro au CIMES des musées? Comment ça s'est fait, cette transformation? C'est quelque chose que je n'ai pas vraiment cherché. Depuis mon enfance à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, j'ai vu dans mon enfance les premières traces, les premières inscriptions sur les murs de Pointe-à-Pitre, la ville où j'ai grandi, en étant accroché aux jupes de ma grand-mère. Et c'est de là que ça m'a interpellé, ces traces, ces inscriptions au mur qui étaient inscrites par les Freedom Fighters, les indépendantistes. Donc ces slogans politiques, ces messages et autres m'ont interpellé très rapidement et m'ont permis, dans la suite de mon adolescence et de mon éveil, mon émancipation personnelle et ensuite artistique, de m'interpeller sur mon histoire, d'où je venais, qui j'étais et ce que j'avais envie de construire aussi, sur l'histoire de la France, l'histoire des Antilles, l'histoire de l'Afrique. Et c'est de là qu'a commencé ce travail d'éveil, de regard, d'observation sur l'Afrique, l'Amérique du Sud et la France. De plus, en arrivant à Paris en 84, je découvre le partie du graffiti, mais qui est quand même quelque chose autre, avec d'autres revendications. Là, dans la première partie de Je parle, sur les murs de Pointe-à-Pitre, c'était plutôt une revendication politique, historique, mémorielle. Donc, quelque part, complètement figée en moi et qui me permet de me développer. Et dans la seconde partie, c'est une émancipation artistique, le graffiti, les tags, la fresque, la toile, et aujourd'hui, comme tu as dit si bien, l'émancipation sur les murs de Pompidou. Alors tu fais la fête à la couleur, même tu fais la bombe à la couleur, oui, parce que tu travailles avec une bombe. Oui. Mais ma question est, comment est-ce que les conservateurs de musées, les curateurs, qui sont des gens extrêmement difficiles, exigeants, oui, un peu snobs, oui, ont un jour décidé que ce genre de travail qui vient de la rue, eh bien finalement va pouvoir entrer dans les musées et dans les collections privées de haut niveau? Je crois que il est quelque chose de simple pour moi. La peinture, c'est quelque chose que je vis intérieurement depuis pas mal d'années. Tout simplement, j'ai cherché à nourrir depuis des années mon travail artistique par ma vie. Quand je dis ma vie, passé et présent. Donc, quelque part, ma vie a nourri mon travail artistique, mon propos, mes thématiques. Je suis fier d'où je suis né, je suis fier de la rue. Mais je crois qu'au bout d'un moment, le graffiti devenait un champ d'expression trop petit par rapport à tout ce que j'avais à dire. Et c'est de là que cette expression, cette envie, cette largesse, cette universalité qui se trouve dans mon art, puisque mon art parle de différentes thématiques, et s'est retrouvée aujourd'hui sollicitée pour réaliser l'œuvre, on va dire, principale dans l'exposition Paris Noir au Centre Pompidou jusqu'au 30 juin. Cette œuvre qui retrace les migrations des peuples noirs des années 1940 à aujourd'hui. En fin de compte, la direction de Pompidou, au début, voulait que
je puisse créer une œuvre en la personne de la directrice du pôle art contemporain, conservatrice et curatrice de l'exposition Paris Noir, Alicia Knock et Eva de Barrois-Kevel. Mais le fait de vouloir que je crée une œuvre, il y a eu un quiproquo ou on va dire quelque chose, quiproquo. Donc à partir de là, je les ai invités à voir le lieu matrice de la création, mon atelier. Et c'est de là, sur les murs, quand elle arrive à mon atelier, Alicia Knock, elle découvre le contenu, la puissance visuelle, l'histoire du monde, la cartographie mondiale en images, en couleurs et en slogans des choses du monde. Pas que ce soit sur le monde noir, mais ça peut être sur l'univers, la Chine, sur les choses. En fin de compte, les murs de mon atelier sont des journaux à ciel ouvert de l'universalité et des mots MAUX du monde. Et c'est de là qu'elle me dit, finalement, non, c'est un autre projet pour toi. C'est une installation artistique. Ton atelier, c'est déjà un musée, c'est déjà un cabinet de curiosité, c'est déjà un monde dans notre monde. Et ensuite, donc de là, je lui dis, puisque j'ai déjà reproduit mon atelier au Palais Royal en 2007, commande du ministère de la Culture, à l'époque du ministre de la Culture Renaud de Dieu-Nevabre, et du coup, donc là, je décide de créer une œuvre qui s'appelle Regeneration. Et cette œuvre permet d'interpeller et de rappeler la mémoire, que ce soit des deux côtés de l'histoire, je dis bien de l'autre côté de l'histoire, tous ces personnages, depuis les années 20, 30, 40, 50, 60 jusqu'à aujourd'hui, qui ont existé et qui ont laissé cet héritage noir de par l'Atlantique et les Caraïbes. Alors c'est vrai c'est le grand pont entre les différents continents. Oui. Et quand on parle de grandeur, ce qui m'a frappé quand même, c'est la taille de tes œuvres. Et j'y vois un parallèle, alors je vais être très honorifique pour toi, oui, avec Claude Monet, quand on regarde les Nymphéas, oui, quand on regarde même des peintures, des fresques comme Chapelle Sixtine, etc. Oui, on parlait d'Italie tout à l'heure. Oui, ce sont des œuvres monumentales, et même parfois, il y en a une qui est à angle, il y a même un rectangle. Oui, oui. Donc c'est juste énorme, donc c'est pas un petit tableau qu'on met chez soi au-dessus du salon, au-dessus du canapé, mais c'est vraiment, je dirais que l'intérieur du musée devient peut-être aussi une rue, et quand tu reproduis donc l'art de la rue, mais avec sous un toit, hein, et c'est vrai que ça s'impose énormément aux gens, c'est-à-dire que tu peins dans un très très grand format. Alors, l'exposition à laquelle tu fais référence est l'exposition qui se passait à Hangzhou, où j'ai créé le boulevard Chuck. Voilà. Cette exposition, ça s'appelle Impact of China. Donc, cette exposition, au début, quand je suis arrivé à Shanghai, fatigué par le voyage et autres, les personnes de l'organisation m'avaient ramené des petits tableaux. Je m'étais fâché en me disant non, je ne peux peindre ça en Chine. L'éveil de la Chine me procure des sensations qu'il y a en moi a scent of powder, une odeur de poudre qu'ici. Donc, quelque part, je sens déjà mêlé avec mon histoire l'adaptation de la façon chinoise à travailler, à développer, à voir en grand. Think big. Voilà. Et du coup, commence une histoire de 6-8 œuvres, 2,50 m de haut sur 12,50 m de long. Et de là, qui donne naissance à cette exposition, Empower Graffiti. C'est vrai parce qu'en Chine, l'homme est petit et l'empire est immense. Voilà, vache. Voilà, et on se perd un peu quand on est un individu devant l'énormité du paysage, la muraille, la grande muraille, etc. Voilà, et donc quelque part j'y vois un grand parallèle. L'autre parallèle que je vois, c'est que on dit souvent ce que tu fais, il y a un côté cosmique, c'est-à-dire que, allez, on va citer un nom incroyable, Zhao Wuqi. Oui. Je pense qu'on trouve dans ton œuvre, alors lui c'est plutôt des petits formats, mais on trouve dans ton œuvre aussi ce côté un peu nuageux, perdu, cosmique, stellaire, et qui fait qu'on a un parallèle entre la destinée de cet empire chinois qui vient de très loin et qui va aller sûrement encore très loin, et on se perd dans les étoiles, et tes images qui sont des images où on se prend à rêver, et on voit quand même la taille, l'immensité de tout ce domaine. Alors, la citation de tous ces artistes, depuis Monet jusqu'à Zhao Wuqi, on me les fait en référence. Bon, God, no, quand je peins,
pense pas à tout ça, je pense à mon monde. Mais je crois que surtout dans mes peintures, par rapport à mon parcours depuis Pointe-à-Pitre, le voyage jusqu'à Paris, ensuite la découverte du monde et des différentes cultures, dans mes peintures, j'abonde et j'exprime et je travaille sur différentes thématiques qui peuvent être sur l'environnement, qui peuvent être sur la personnalité, la caricature, l'universalité, les villes, les religions, les choses. Mais surtout, ce qui est important aussi, à mes peintures, je propose un autre voyage. À l'image d'un jazzman que j'ai beaucoup adoré, Sun Ra. Et aussi le dieu soleil égyptien. À partir de là, pour revenir au graffiti, le tag, c'est la signature. Ensuite, la signature que j'ai posée pendant une dizaine d'années sur les murs du métro, sur tous les parois et les surfaces du métro parisien extérieur et intérieur, qui a fait de moi un king du métro 87, 88, 89, 90. Ensuite, j'ai voulu voir plus grand. Donc, je suis passé à la fresque. Et ensuite, à la fresque, en ayant posé mon nom pendant des années sur les murs, j'ai voulu éclater ces lettres. Et en éclatant ces lettres, je me suis trouvé un langage singulier et mon style aussi, Chukwan. Et à partir de là, ça s'est traduit par des grandes fresques avec des symboles, avec des messages complexes, avec des corps suspendus, avec tout un nombre de choses que j'ai visitées dans mon parcours. D'ailleurs, la réalisation à la Biennale de Venise en 2019 en dit long, ou l'autre partie qui se trouve aussi au Memorial Act. Mais ce qui est important aussi dans tout ce travail, dans tout ce parcours, c'est la recherche, la puissance visuelle et aussi tout ce que ça nous permet de voir aussi, de nous plonger dans des mondes. Parce que la peinture aujourd'hui m'a proposé des voyages depuis mon île jusqu'à aujourd'hui. Je renvoie ces choses à travers des mots MAUX, des mots MOTS, et c'est pour pouvoir proposer aux gens chaque jour un voyage nouveau en possession ou en adoration ou en observant une peinture de moi en privé ou en public. Mais ce qui est important par rapport à ces institutions dans le monde et ces musées, je permets aujourd'hui, de par ma création et d'après les mots des gens qui observent et qui me renvoient des choses sur les réseaux sociaux, vous proposer une autre vision dans l'art contemporain à ces musées. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, je crois, mon travail propose tout simplement une nouvelle énergie. Alors, parlons d'énergie, je vais faire un autre parallèle avec un peintre qui est exposé en ce moment à Paris, Georges Mathieu. Oui. Et Georges Mathieu, moi je me souviens, c'est un peintre que j'ai adoré, qui ne cotait pas, tout d'un coup il a été pris par une galerie, etc. Et j'avais vu des films. Et il travaillait avec le pinceau, il n'y a pas de pinceau, avec le tube directement, et c'était une bataille physique contre la toile. Et c'est ce que j'ai trouvé quand je t'ai vu travailler, parce que tu arrives à harnacher avec des masques pour protéger des gaz, tu as des bombes de chaque côté, on a l'impression de l'apiculteur qui va essayer de tuer des frelons, et tu te batailles physiquement contre le tableau, qui réagit, d'ailleurs la toile bouge, etc. Donc parle-moi un peu de cette technique quand même très particulière. Cette technique très particulière dont tu parles vient de mon initiation vaudou, chaman et autres. Donc, dès l'âge de 9 ans, j'ai assisté à des rites, à des processions. Et je l'ai retranscrit dans ma façon de travailler ces processions. Et c'est normal, quand j'arrive, quand je crée dans n'importe quel endroit, je mets en place. Je crée une forme de... Les objets commencent à se parler avant l'arrivée du chaman Chuck. Et du coup, qui est toi, c'est toi le chaman. Oui, c'est pour ça que j'ai dit le chaman Chuck. Et du coup, ce qui est marrant, c'est que ce travail, le fait de laisser, comme dans mon atelier, dans le couloir, dans les espaces, dans l'atelier, les objets parler entre eux, il y a déjà quelque chose qui monte, une énergie, une possession, une procession qui se met en place entre eux-mêmes. Et ensuite, j'arrive, j'agis. Et mon action permet de lier toutes ces choses comme une tentacule avec ces éléments. Et c'est de là que commence cette procession picturale et artistique et qui donne naissance à ces œuvres. Parce que la transcendance humaine et la transcendance artistique,
c'est quelque chose qui me plaît parce qu'après chaque création, j'ai besoin de me sentir vidé. Je comprends ça parce qu'on a souvent dit qu'un artiste, c'est quelqu'un qui a une image en lui et qui, pour s'en défaire, est obligé de faire une toile et que quand il a accouché de sa toile, finalement, il n'a plus du tout envie, il passe à autre chose. Voilà. Alors, ça n'est pas récent forcément le dialogue entre les objets, car je ne sais pas si tu sais que Louis XIV, qui avait présidé à de nombreux choix artistiques dans son domaine, notamment le statuaire, les statues du parc, on a toujours expliqué que les statues se parlaient entre elles. Parce qu'elles sont orientées de telle façon, avec des choses sur les visages, et c'est apparemment le choix du roi, c'est une expression assez drôle, le choix du roi, mais de faire dialoguer. Alors, en termes de dialogue, la Chine, est-ce que la Chine a bien compris ce message un peu spirituel, je ne veux pas dire spiritiste, mais spirituel, que tu nous décris, c'est-à-dire que tu arrives dans un domaine où finalement la religion en Chine est une affaire uniquement privée, quand elle existe. Bon, et là, tu nous expliques que finalement, c'est un peu religieux ce que tu fais. Oui, mais moi j'arrive avec une forme de religion, puisque c'est quand même quelque chose que je retranscris par là. Ensuite, la Chine, comme elle a perçu mon art, j'ai eu le succès fut total. Mais avant que ce succès fût total, il a fallu appréhender la culture chinoise, la découvrir, les gens, observer ce qui se passait. Et c'est de là que j'ai appelé, je pourrais dire, cette exposition Impact of China, l'impact. Et puis l'étoile aussi, A Chant of Powder, j'ai fait des références à l'histoire de la Chine, mais avec mes connaissances, mon ouverture et mon adaptation. Mais la Chine m'a proposé un éveil, une grandeur, et puis ce que j'ai aimé, c'est le fait de pouvoir m'exprimer en XXL size. Voilà. Donc après, et puis ce qui était, comme on le verra dans les images, les gens ont perçu mon art parce qu'à travers des acquisitions, à travers des commandes, à travers des moments passés ensemble, et c'est fou parce que ce travail en Chine, que ce soit à Shanghai, Pékin, Hangzhou, Nanjing, Nantong, puisque j'ai fait des conférences aussi dans des universités, dans des écoles avec des jeunes, rencontré des différents types au niveau institutions et politique. Et c'est un travail vraiment, et c'est un moment même, je dirais, qui fut en Chine sacré et vraiment important. Parce que je redécouvrais l'Asie, après le Japon, et la Chine m'a porté aussi cette complémentarité asiatique aussi, je dirais, de comment je dirais ça, je pourrais appeler ça l'esthétique et de l'autre côté la grandeur. Alors l'intérêt de la peinture, c'est qu'elle ne parle pas une langue particulière, et en plus l'intérêt de l'art abstrait, ce que tu fais, finalement, n'a pas besoin de références historiques, parce que la Chine a quand même, sur le plan graphique, sur le plan plastique, des références puissantes, très anciennes, d'ailleurs qu'elle remet en avant avec les costumes traditionnels, avec l'art ancien, etc. Et donc toi, tu arrives, c'est une vraie révolution, parce qu'en fait, tu dis, bon, je ne m'occupe pas de ça, mais est-ce que ça t'a influencé en termes de couleurs, en termes de forme? Complètement. D'ailleurs, quand on le voit dans les couleurs, et même aussi quand on le voit dans certaines toiles, les écritures qui peuvent ressembler à des calligraphies, mais qui restent ma propre écriture, mais qui se rapprochent, c'est comme si je dirais, ce que j'ai aimé avec la Chine, dans certaines toiles, j'ai fait un meeting calligraphique, une rencontre calligraphique. Cette calligraphie des deux mondes qui se parlent à travers la toile A Chant of Powder, qui reste en Chine puisqu'elle a été acquise. Et, comme quoi il n'y a pas de hasard. Et ensuite, il y a eu d'autres toiles aussi. Et puis, ces rencontres ont donné naissance à des œuvres originales, particulières. Et je crois qu'aussi, j'ai rencontré la Chine et les Chinois m'ont rencontré. Alors, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Parce que tu parles de ça, alors tu ne parles pas chinois, non, pas encore, mais voilà. Mais tu parles créole, en tous les cas. Oui, je parle créole, anglais et italien. Ils ne doivent pas parler créole. Non, mais en tout cas, ils appréciaient le fait, quand je leur expliquais sur une carte d'où je venais, parce que la distance leur paraissait hyper longue, pas longue, mais hyper longue. Elle l'est. Oui, elle l'est, bien sûr, elle l'est complètement. Mais quand je dis paraître, c'est-à-dire, tant qu'on ne l'a pas vécu, l'imagination nous transporte, nous projette, nous crée des ponts, voilà. Mais ce qui est important aussi, c'est
le fait aussi que j'ai vécu des moments exceptionnels et puis, comment je dirais ça, c'est la Chine, la grandeur de la Chine a apporté une autre grandeur à mon travail et un autre impact. Et puis aussi, aujourd'hui, cette continuité qui a aussi à donner Pompidou, quoi, entre autres, parce que je suis à Pompidou en créant une œuvre qui s'appelle une cathédrale du monde noir. Pompidou est en soi déjà une cathédrale, Voilà. Qui a été très critiquée quand ça a été monté. Bien on sûr, se souvient en son 77, je crois. Voilà, et maintenant on est fermé pendant 5 ans. 5 ans. Voilà, pour certainement améliorer, décalaminer, etc. Oui, voire plus. Voilà. Mais alors, j'ai une question. Il n'y a pas beaucoup d'Antillais en Chine, il y a encore moins de Noirs. Oui. Alors comment est-ce qu'ils t'ont perçu? Tu es quand même quelqu'un qui vient d'une autre planète. Alors, succès. Alors, ce m'est arrivé, j'aurais même pu dire, je crois que j'aurais même pu me marier en Chine. Ah oui, Voilà. tu aimes les femmes chinoises? Non, même pas que ça, mais le succès. Mais c'est une façon de dire, c'est du second degré et troisième degré. Mais c'est pour dire de l'amour artistique, l'amour de la création, l'amour des gens, l'ouverture. Non. J'étais surpris par cet accueil et par cette gentillesse et par, même je dirais, ces émotions. Parce que j'ai senti à travers leur regard, homme ou femme, une forme de dire, une forme de remerciement et de dire merci d'être venu. Et puis il faut dire aussi toutes ces créations aussi embaumées, enjolivées, à construire un monde. Voilà, à travers. Parce qu'ils ne connaissaient pas très bien le graffiti à l'époque. Hein. En plus, c'est nouveau. oui, donc voilà. Et de voir les possibilités de la bombe à cet échelon, la grandeur, la taille et autres. Et puis, ce qui était frappant, c'est que, oui, enfin, les réseaux sociaux, j'en parle même pas. Oui. Les photos dans les restaurants, j'en parle pas. Les photos lors des vernissages. Et puis, je crois que ce fut un moment exceptionnel. Et puis, j'ai adoré la Chine, j'ai apprécié la Chine, je compte bien y retourner. Et parce qu'en fin de compte, c'est un travail, c'est une première rencontre qui va en ramener d'autres, je suis convaincu. Oui, voilà. Alors, parce que tu leur apportes quand même un ailleurs, très loin, parce que les Chinois, donc la Guadeloupe c'est la France, mais pour un Chinois, la France c'est la Tour Eiffel, c'est Paris, etc., la ville de l'amour. Bon, ils nous adorent. Ils adorent Monsieur Raffarin, ils adorent Général de Gaulle, tout ça c'est l'histoire, c'est très bien. Mais les Antilles, et un petit peu l'Amérique, là on se rapproche un peu d'un autre continent, et donc tu es quand même venu chez eux avec, c'est un peu E.T. qui débarque, et qui leur parle un peu de tes îles, de comment tu vis, comment on vit là-bas, etc. Ça. Et pour eux, c'est révolutionnaire. Enfin, tu étais vraiment un personnage hors du commun. Alors, ce qui a été intéressant, c'est mon arrivée, mon approche, la découverte, mais aussi, quelque part, rapidement, ce que j'ai remarqué, ils sont venus à moi. Alors, ce qui était frappant, c'est que certaines personnes me disaient, j'avais des codes vestimentaires suivant des villes qui leur étaient proches, ou des codes d'objets. Je lui dis, je ne sais pas comment dire ça. Alors, est-ce que c'est moi qui me suis caméléonisé, je dirais, on a dit ça comme ça, ou est-ce que c'est moi qui, cette approche, quelquefois on me dit, j'ai les traits un peu bridés, voilà. Je ne sais pas d'où elles viennent, mais en tout cas, c'est un monde, voilà. Mais en tout cas, ce qui était marrant dans ce voyage, j'y suis allé de surprise en surprise, j'ai beaucoup aimé la Chine. Je m'étais intéressé déjà à l'histoire de la Chine auparavant, bien sûr, en lisant des choses. Et je crois qu'aussi ces créations ont tout simplement retranscrit mon imagination, ma lecture, mon embrasement que j'ai eu pour la Chine à ce moment, en passant de Shanghai à Pékin et autres. Que j'ai beaucoup aimé Pékin aussi, puisqu'à Pékin aussi, j'ai fait des œuvres aux couleurs de la Chine. Ah oui. Voilà, en rouge et en jaune. Voilà. Oui. Donc, quelque part, il était important pour moi. C'était une forme de... Alors, ce qui était intéressant, parce que j'avais déjà beaucoup voyagé, c'était une consécration... pour moi, dans le voyage.
puisque j'avais déjà découvert pas mal de continents, énormément de pays. C'est pour ça que je parle de consécration, on pourrait dire universelle, de voyage, de moments, de peuple, de rencontres. Et puis, j'adore la cuisine chinoise. Faite par une cuisinière chinoise. Ah bah oui, ah bien sûr, je suis en Chine, bien sûr. Donc. Et j'ai adoré la cuisine chinoise. Je suis un très grand appréciateur de bonne bouffe et de bonne cuisine. Et j'avoue que la cuisine chinoise m'a sublimé et me redonnait de l'énergie pour retourner au combat sur l'étoile. Oui, alors il y a un grand prédécesseur, c'est Salvador Dali, Oui. qui avait fait les dîners de gala. Oui. Gala étant non seulement la soirée de prestige, mais Oui. aussi le nom d'une de ses femmes. Oui, complètement. Et évidemment qu'il avait peint chez Maxime justement des grands buffets. Oui. Et quelque part, la gastronomie, c'est aussi de la peinture. Bien sûr, complètement. Hein, parce que Complètement. maintenant, on redécouvre aussi que Complètement. les assiettes doivent être belles. Oui, oui. Non seulement les serveuses ou les restaurants, mais les assiettes doivent être une œuvre d'art. Mais moi, je ne suis pas qu'un grand peintre, ni un grand artiste, ni un grand créatif. Je suis un très bon cuisinier. Ah oui. Et quand l'art rencontre la cuisine, ce que j'aime bien, moi, quand je cuisine en Italie, en Toscane, à Montepulciano ou aux Antilles, j'aime bien déployer tous les éléments, voir ces choses, se parler entre elles déjà, et puis je prends possession de la cuisine tout seul. Et j'écoute qu'une chose, et je ne sens qu'une chose, les bruits de mes éléments et les odeurs que je coupe et que j'ouvre. Et ensuite, je commence à créer, puisque la cuisine pour moi, c'est une création. Et en Chine, j'ai découvert des choses parce que ces plats tournants et autres, je voudrais dire, ce casino de plats, de cuisine, de choses de... Et c'était pour moi un honneur de les voir tourner, de les goûter. Parce qu'au moment, en fin de compte, ce que j'ai aimé, c'est ce côté gargantuesque avec les grandes tables chinoises. Et donc, gargantuesque qui venait en référence avec mes tableaux aussi. Parce que plus je voyais en grand, plus je voulais des bonnes tables et de tables de qualité. Et c'est ce que j'ai aimé chez les Chinois. Il y a de très bonnes tables de qualité en Chine. Et je remercie aussi les organisations qui m'ont permis de les faire parce que je leur ai donné aussi la satisfaction de visuels qu'ils ont gardé chez eux ou dans les institutions. Voilà. Alors la cuisine chinoise est une des grandes cuisines au monde. Alors évidemment, comme toute cuisine, il y a le haut de gamme et le bas de gamme. Là, on parle du haut de gamme, évidemment. Oui, D'ailleurs, tu n'as pas le physique d'un gastronome, tu es quand même très sportif. Oui, enfin, je n'ai pas le physique de gastronome, mais j'ai de bons cuisinier, en tout cas, de quelqu'un qui sait apprécier les choses, puisqu'entre la Guadeloupe, déjà la cuisine qui est magnifique, excellente, l'Italie, donc voilà, la France et la Chine et aussi l'Asie. Je parlerai du Japon aussi. Mais quand même, j'ai été agréablement surpris par la cuisine chinoise, les légumes, et puis tout ce que j'ai aimé. Non, après, je crois qu'au bout d'un moment, je me suis dit, si je reste en Chine, je mettrai de la cuisine dans mes peintures. Comment dire, j'avais des... même quand j'allais choisir les produits pour les donner à la cuisine, pour me faire cuire, j'étais embarrassé par ce choix. J'étais enivré. Voilà. Mais est-ce que justement le fait de dîner avec les Chinois t'ont permis de te mettre à table avec eux, c'est-à-dire d'avoir un vrai dialogue, quelle que soit la langue, avec des traducteurs et des traductrices, et c'est ce qui est intéressant lors de grands dîners. Je peux dire merci à l'organisation encore, puisque faut toujours remercier aussi les gens qui vous ont invité, et puis ces personnes de la Chine, de ces grandes villes chinoises. M'ont permis d'être invité à des dîners où j'étais quand même avec des personnalités très importantes et invité d'honneur, la plupart des fois. Donc, heureux de me recevoir, de savoir qui je suis, avec des traducteurs et des traductrices, et à des moments, même pour saluer tout ça, se lever, chacun avec son verre, et trinquer à la chinoise. Et donc ça, j'appréciais. Et puis, comme je suis un fervent
dégustateurs de rhum, donc leur boisson avec l'alcool de riz et autres. Maotai. Donc ils voyaient que je tenais là-haut. Donc Ah. je leur disais, effectivement, je suis solidement constitué. C'est un signe. En tous les cas, merci. On a été mis en appétit Oui. sur ton art Shokwan. Félicitations. Et donc, je vous dis, chers auditeurs et spectateurs, à très bientôt pour le prochain numéro.